Putain, ça fait un moment qu'on me l'a demandé la vidéo IRL. Bon les frères, j'espère que vous allez bien. Moi les gars, ça va nickel. Comme vous voyez, on est dans mon setup, aka ma chambre, mon gros maillot de Figo, etc. Mais je vous ferai une vidéo à part pour mon setup, vous inquiétez pas. Elle arrivera, elle arrivera un jour, posez pas de questions. Donc aujourd'hui, on est là pour parler sport. De toute façon, c'est le principe de la chaîne, hein. Je tourne autour du gaming et du sport pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez simple. Ça va être les routines pour perdre du gras rapidement. On est en juin, c'est le début de l'été, t'as chaud, t'as envie d'avoir le six-pack, t'as envie d'avoir un gros fessier. Chacun son délire. Bon, évidemment, nous, les hommes, on ne veut pas des gros fessiers. Voilà, je pense qu'il y en a qui veulent, mais on a des choses à dire. Bref, on va commencer avec un des exercices les plus, comment dire, dévalorisés, les plus sous-cotés. Mais là, en ce moment, il a une traîne, donc je sais pas trop où positionner dans le classement. Mais c'est la marche. Les gars, marcher, c'est un truc de ouf. Je vous jure, moi, je marche très peu. Mon quotidien, c'est mon car, le lycée, et après, bah, je finis ici. Donc, marchez énormément. Faites les 10 000 pas par jour, et vous allez voir déjà qu'avec ces 10 000 pas, à la fin de la semaine, vous aurez une meilleure impression de vous, et vous aurez des meilleures sensations dans votre corps. En deuxième étape, qui est une des étapes les plus, les plus connes, hein, c'est tout con, hein. Remplacez les boissons sucrées par de l'eau. Ah, tu prends le tips, hein, moi je te le donne comme ça. Donc, je vous promets, les gars, buvez de l'eau à fond, parce que l'eau, c'est la meilleure boisson de l'histoire. Vraiment, genre l'eau, c'est de la régalade. Pas de sucre, pas de gras, pas de trucs bizarres. L'eau, c'est perfecto. L'eau, c'est incroyable. Et surtout, ça aide pour la perte. Genre moi je l'utilise actuellement pour ma sèche parce que ça va faire un mois que j'essaie de sécher pour l'été et même après. J'ai envie d'être sec à l'année, avoir ce rythme là. D'ailleurs je vous ferai une vidéo pour comment tenir toute une année en étant esthétique et je vous expliquerai ce que c'est que toute la méta esthétique qu'il y a dans le YouTube Game français qui arrive là petit à petit et il y a des phases terrifiantes mais ça je vous garde pour une prochaine vidéo. Donc l'eau pour la sèche c'est incroyable. Vraiment arrêtez d'acheter du coca, de l'ice tea, de l'oasis. Alors le bunny c'est pas d'un coup, hein, si vous êtes addict au coca, si vous êtes addict à, je sais pas, l'oasis, le Fanta, la pisse de ta meuf, chacun son d'elle, mais faut que tu réduises ça, genre par exemple si tu prends, je sais pas moi, tu tabasses 2-3 bouteilles dans ta semaine, bah t'essaies de enlever chaque bouteille et que quand tu fais tes courses, tu remplaces 1 à 2 bouteilles par de l'eau et tu verras que au fur et à mesure, bah tu sécheras le visage parce que oui les gars, on est beaucoup à vouloir perdre du gras et on n'arrive pas à avoir le visage et pour perdre le gras du visage, je vous dis un truc qui est tout con, mais il faut marcher, il faut faire de la course et il faut bien manger. Et quand je vous dis bien manger, c'est pas le tacos 3 viandes que tu démarres à Sunburger. Je parle d'un vrai repas. Alors pour les vrais repas, il y a déjà plein de vidéos qui existent et je vais vous faire une vidéo, c'était pour vous aider à manger des très bons aliments pour garder la forme, pour être plus sec ou juste pour avoir la forme, pour avoir de la vitamine A, de la vitamine B. Donc du coup, il faut manger des aliments qui vous rendent sec. Et là, je vais faire un gros pont dans la vidéo. Ça va être les matinales. Alors les matinales, ça ne se dit pas déjà, mais je t'emmerde toi et ta prof de français. Le matin, arrêtez les céréales. Les céréales, c'est le truc le plus dégueulasse. Oh là là, les gars, le brain rot qu'on sait manger. On nous a toujours dit, ouais, les céréales dès le matin, ça donne de l'énergie, machin, on va devenir beau, on va pêcher la Pauline. Rien du tout, frère. Les céréales, c'est nocif, bourré de sucre, bourré de gras, des choses cheloues à l'intérieur. Limite, il y a le néon dans les Simpsons. Donc, je vous conseille de vous brancher. Et attention, je vous promets, ça va être très compliqué. C'était une des plus grosses étapes de ces vidéos, les flocons d'avoine. Et oui, les amis, les flocons d'avoine, c'est ce qu'on appelle un banger. C'est de la frappasse. Je préfère manger des flocons d'avoine que d'embrasser une femme. C'est de la régalade. Ton bol, tu mets du lait, tu rajoutes tes flocons d'avoine, tu mélanges. Je mélange. Bon, j'avoue, on se régale pas. Le goût est affreux. T'as l'impression de manger un pneu. Mais en soi, faut se sacrifier dans la vie. Chaque matin, vous remplacez votre déjeuner par des flocons d'avoine. Je vous promets que le changement va être hyper rapide. Parce que vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de flocons d'avoine pour avoir le ventre plein. C'est ça qui est bien. C'est que les flocons d'avoine, quand on en mange, quand on en déguste, parce que moi, je vous avoue, je prends un très bon plaisir à les manger, ça remplit le bide pour plusieurs heures. Le matin, quand on mange des céréales, au bout d'une heure et demie, on a la dalle. À 10 h à la récré, je vais choisir le goûter de Mathéo parce que ce fils de pute, il a un pitch. Alors qu'avec des flocons d'avoine, bah, c'est beaucoup moins chiant. À 10 h, ça fait des petits gargouillements ici, mais pas parce que t'as faim. Parce que, bah, je sais pas. La tête de ma mère, quand vous mangez des flocons d'avoine, ça fait des effets de fou. Bah, je sais pas pourquoi ça joue à Clash Royale dans mon ventre. Rien compris. Peut-être le mec qui joue avec 2.6, on sait pas. Donc, branchez-vous flocons d'avoine parce que la sèche va être folle. Et si vous voulez des vidéos plus détaillées sur les flocons d'avoine, je vous conseille cette vidéo de ce mec. Je n'ai plus le lien là en tête, mais vous l'avez vu à l'écran.
Elle m'a pas mal aidé à savoir les points faibles et les points forts des flocons d'avoine et je vous promets que c'est vraiment bon pour le corps. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre aliment que je me tue au quotidien, c'est les pâtes. Beaucoup de sportifs mangent des pâtes et du riz. C'est les deux que je tabasse. Genre vraiment toute ma semaine se résume à pâtes, riz. Et il y a beaucoup de gens dans la muscu qui vont pas être d'accord avec moi. Je comprends, mais je vais faire une partie 2 de ma première vidéo sur les objectifs qu'on fait à la salle. Parce que je vois trop de trends TikTok sur je veux juste être musclé. Regardez, j'ai des gros pecs, j'ai des gros bras. Sauf que bah en fait, il y en a, ils veulent être musclés pour leur sport. Et la vidéo que j'avais fait à l'ancienne, elle était pas si bien écrite. Du coup, vous inquiétez pas, il y a une partie 2 qui arrive, ça va être super fort. Bon, on va enchaîner avec la petite partie 2 parce que je me suis un peu focus sur les aliments. Je vous ai juste parlé de la marche à pied. Maintenant, on va parler des vraies activités à faire pour perdre au-delà de l'aliment et de la nutrition. Le vélo, c'est comme la marche, vous allez me dire ouais t'es sur un vélo, sauf que le vélo c'est boosté pour les gens. Eh ouais, les meufs, branchez-vous le vélo. Même nous les mecs, hein, on n'assume pas, mais avoir des gros jambes c'est super sexy. Oh là là. Vraiment, avoir des giga cuisses quand t'es un bonhomme, ça fait... c'est magnifique. Vous vous rendez pas compte les mecs à quel point avoir des grosses cuisses c'est magnifique. T'es-moi les cuisses de CRC, t'es-moi les cuisses de Tyson. C'est un régal. Non, plus sérieusement, le vélo, ça fait des activités de fou dans le corps. Déjà c'est cardio parce que bah ton cerveau transmet... Oh, attendez, je formule ma phrase. Ton cerveau transmet à tes jambes le mécanisme de... Oh, nique ta mère, t'as compris. Voilà, j'abandonne, je me casse. En gros, ça actionne les muscles qu'il y a sur tes jambes. Je n'ai plus le groupe précis, les amis. Il est 22h, je suis éclataxe. Le vélo, du coup, c'est boosté. Il y a aussi, évidemment, d'autres sports physiques. Et je vous conseille vraiment de faire une activité physique à côté de la diète. Parce que juste faire la diète, c'est pas ce qu'il y a de mieux en soi. Je vous promets que c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Parce qu'une diète, ça se tient, ça se fait. C'est sympa hein, d'avoir une diète. Hein. Tu perds, hein, etc. Mais si tu n'as pas d'activité physique à côté, comme la salle de sport, mais la salle de sport, tout le monde recommande. Je n'ai pas besoin de faire une vidéo pour vous dire qu'il faut aller à la salle de sport pour faire cet exercice, sinon ce serait juste du bullshit. Mais sérieusement, il y a vraiment des sports que je vous conseille à faire pour la perte de poids, et non pas parce que je les ai pratiqués ou que certains sont pratiqués par des grands athlètes, mais par exemple la boxe. La boxe, c'est peut-être le meilleur sport pour perdre du gras, pour avoir une bonne diète, parce que c'est cardio, c'est physique et c'est mental. Aller à la boxe pour s'entraîner, c'est se prendre des coups, c'est encaisser, c'est apprendre à gérer son mental, et c'est vraiment un sport de malade mental. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont fans d'animé, je vous conseille d'aller voir Hippo. Hippo, c'est un putain d'animé. Pour ceux qui savent, je me suis bousillé à Hippo durant une période très précise. Vous le verrez dans mes anciennes vidéos où je mets pas mal d'extraits d'Hippo, ça m'a tué. Et vous allez voir que l'histoire, elle est sympa, les décors sont fous, l'animé est fou. Il est sur Netflix d'ailleurs, donc branchez-vous les frères. Il y a le basket également que je trouve qui est assez physique. Alors évidemment, le basket, ça va être comme le foot, j'ai mis une même catégorie. C'est que c'est physique si on en pratique régulièrement. Voilà, comme ça, c'est posé, c'est dit. Alors le basket, c'est cool pour la pliométrie, et la pliométrie c'est pareil. Je pense que je vous ferai une vidéo à part parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus, parce que j'en ai pratiqué très longtemps. J'aurai des points faibles et des points super forts à vous dire là-dessus. Le foot c'est le même bordel. En gros c'est deux sports qui sont à part dans le monde. Je vous explique pourquoi. On s'entraîne régulièrement pour des fois ne pas jouer le week-end. Voilà. Et justement c'est ce genre de sport qui m'a donné la rage d'aller à la salle en plus pour avoir un bon physique, pour avoir une diète, etc. Puis aller tu à samedi, puis je vais à l'Olympique Lyonnais. Donc vraiment faites des activités sportives à côté. Donc je vous recommande évidemment volley, basket, foot, boxe, toutes les activités physiques, et évidemment fuck l'équitation. Ce n'est pas un sport, tu es assis sur un cheval qui saute et qui court. Tu n'es pas en train de courir, Marguerite. On a fini sur cet aspect là. Maintenant je vais passer à l'étape 3 qui va être pour les 80% des gens qui sont encore restés dans la vidéo et qui sont en train de subir un mec qui vient de sortir des cours qui est complètement arraché. D'ailleurs si t'es encore là, abonne-toi parce que j'essaie d'être actif en ce moment. Je sais pas si t'as vu, je sors 2 vidéos par semaine alors qu'avant j'étais actif une fois par an. Je pense que je suis plus régulier que la saison actuelle de Ousmane Dembélé, donc reste actif et restez branché parce qu'il y a des surprises qui arrivent pour cet été les amis. Bref, on peut continuer avec la partie 3, la discipline. Alors là, la discipline, vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes frérot? Tu nous as parlé d'activité physique, de trucs à bouffer, qu'est-ce que tu casses les couilles? Je vais vous la faire simple, et après je vais vous lâcher, promis je vais cracher, et pose ton gun par contre, la tête de Wam, je t'ai rien fait. Donc, la discipline, qu'est-ce que c'est? J'en avais vite fait parler sur une vidéo mentalité à avoir, mais j'avais pas poussé le truc. La discipline, c'est pas la motivation. La motivation, c'est un truc qui fait ça en gros. C'est une vague. Un jour, t'as un pic, tu t'entraînes 3 heures, le lendemain, tu vas au grec, puis tu vas là avec ton pote, puis le soir, vous allez au chicha. Tu vois, c'est un peu ça la motivation. La discipline, c'est savoir dire non. Dans le sens où tu sais que t'as la flemme d'aller à la salle, tu sais que t'as la flemme d'aller courir, tu sais que t'as la flemme de manger, je sais pas, des fibres, des compléments alimentaires, mais tu le fais quand même. Tu te forces à faire parce que tu sais que tu en as besoin pour être meilleur que les autres. Et c'est un truc qui manque aujourd'hui et que je vais dire aux jeunes qui me regardent, aux gens qui ont mon âge, parce que comme tu as vu, je suis pas daron. Faites des efforts, levez-vous et bougez-vous si vous voulez être vraiment meilleur que les autres dans votre domaine. Et pas de manière égocentrique et fils de pute. Je vous parle vraiment dans le sens, si vous savez que vous avez des capacités, que vous avez un niveau de fils de pute dans votre truc, levez-vous de votre putain de lit, lâchez vos tels, lâchez vos PC, lâchez vos mecs, vos meufs.
le temps d'1 heure ou deux pour vous entraîner. Et je vous promets que c'est que ça. 1 heure ou deux en plus par jour d'entraînement que les autres, ça équivaut à des centaines d'heures à l'année. Vous vous rendez pas compte. J'avais vu une stat une fois et je me dois de vous la dire pour que vous compreniez à peu près l'engouement du truc. Si vous faites 10 pompes par jour toute l'année, vous avez quasiment, attention, je suis éclaté en maths, vous avez plus de 3640 pompes effectuées de plus que la moyenne des humains. Donc vous vous rendez compte ou pas? Juste faire 10 pompes par jour, à la fin de l'année, vous aurez fait 3400 et des brouettes. Ou 3600. Putain, je suis vraiment éclaté en maths. Donc faut jamais lâcher. Et je vous promets vraiment que la discipline est la clé de tout. Et j'ai vu plein de TikTok motivation à l'arrache qui vous disent ouais, faut que tu te lèves à 5 heures, C'est pas une question de routine. La discipline n'est pas la routine. Une routine, ça vient après. Ça vient quand t'es vraiment au haut niveau. Quand là, t'as atteint un step où tu peux t'imposer vraiment des trucs hardcore. Si t'as déjà du mal à te lever à 8 heures, bah te force pas à te lever à 5 heures. Continue à te lever à 8 heures. T'entraînes-toi à lever à 8 heures. Et après, je passe à te lever à 5 heures. Parce que c'est step by step. Tu peux pas commencer dur. Commencer dur, c'est un risque. Tu peux y arriver, Attention. Mais la chute va être violente. J'en ai vu des frérots qui arrêtaient les grecs pendant des mois, qui disaient ouais, je vais faire une diète de fou furieux et tout. Et puis après, ils enchaînent pendant une semaine, McDo, BK, Koui, kebab. Les mecs, leur fond, c'est du beurre à la fin, tellement ils transpirent. Donc, je vous promets, les gars, la clé dans tout ça, c'est faites ce que je vous ai dit dans la vidéo, mais en même temps, il faut qu'il y ait une part de vous. Parce que également, je ne suis pas vous. Je ne suis pas dans votre corps, je ne suis pas dans votre peau. Je ne suis pas votre ami, votre copain. Je suis personne. Je suis là pour vous aider parce que j'ai vécu ce que vous vivez. J'ai vécu les critiques, j'ai vécu les coups durs, j'ai vécu les pleurs dans le miroir, j'ai vécu les vêtements larges pour me cacher, j'ai vécu ce truc-là. Me trouver gros, avoir le double menton ici qui cassait les reins. Donc je vous donne ces conseils qui sont simples à prendre. Mais il y a tellement de choses qui sont mentales et je ne suis pas dans votre tête. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est si vous êtes au plus bas actuellement, que vous êtes vraiment à deux doigts de tout lâcher, c'est ce moment-là qui veut dire que vous êtes bientôt à votre prime. Parce que tu peux pas être plus bas que ce que t'es là. Si tu fais pas de sport, si tu te sens pas bien dans ton corps, si t'as pas beaucoup d'amis, que tu t'es insulté, critiqué, même harcelé, tu peux pas aller plus bas. Tu seras pas plus bas. Tu seras obligé de remonter la pente tout seul. Et ça, je vous le dis aussi, vous serez tout seul dans votre combat. C'est un de mes derniers conseils avant que j'arrête le règle parce que j'ai plus de batterie. C'est que vous serez tout seul durant votre long et périple combat. Oui, vous aurez un pote qui vous soutiendra au loin, qui vous dira ouais, viens, on va à la salle ensemble une fois dans la semaine. Mais tout le reste, vous êtes seul face à vous-même. C'est vous face à vos problèmes. C'est vous qui supportez mentalement ce que vous vivez. Donc battez-vous comme des fous. On est tous pareils, on est tous de la même case. Que tu sois un noir, un rebeu, un blanc, un riche, un pauvre, que tu habites au quartier, que tu habites à Paris Centre, on est tous de la même base. Et ça, je vais le finir là-dessus, c'est que t'as beau être pauvre ou t'as beau être riche, s'il y en a un des deux qui aura la rage, il va gagner. Et souvent, le mec qui a la rage, c'est celui qui vit la merde. Et ça c'est pas un préjugé ou quoi. Mais les mecs qui vivent la merde, ça se voit dans les yeux, ils ont la rage. Et cette rage-là, si vous la gérez bien, vous pouvez devenir des très grands monsieur. Donc les frérots, je vous souhaite bonne chance à vous. J'espère que vous allez réussir votre jet, que vous avez un super body de fou. Et en tout cas, ce n'est que le début du process. À la prochaine, c'était Spunty. Ciao. Spunty à la prod. Spunty à la prod.